Je sais pas quoi dire. C'est un truc de fou. Entre le rêver et l'accomplir, il y a toujours une grosse marge. Le cyclisme français féminin va bien, le niveau est de plus en plus élevé. Donc seul sur un championnat de France avec des équipes organisées, c'est presque mission impossible. Et aujourd'hui, j'ai trouvé des alliés de circonstances et on a été au bout et c'est incroyable. Tu peux donner combien de chances de gagner au départ aujourd'hui? Aujourd'hui, allez, 5% de chance. Ouais, c'est pas beaucoup, mais ça suffit. Est-ce que tu gagnes parce que tu as gagné l'autre jour déjà? Je pense pas que je gagne parce que j'ai gagné le chrono, je pense que je gagne parce que j'ai déjà gagné le titre de championne de France sur route. Je pense que c'est ce qui a fait la différence dans cette dernière ligne droite avec Gladys. J'ai pas peur de gagner, j'ai déjà gagné, donc c'est vrai que ça change tout en fait. Je pense que si j'avais jamais gagné ce titre, j'aurais sûrement crampé dans le sprint où j'aurais été moins sûre de moi. Mais voilà, c'est l'expérience qui joue. La jeunesse, c'est une chose, et l'expérience en est une autre. Et je suis presque la plus âgée du peloton et j'arrive encore à mater les jeunes, donc je suis contente. Tu nous racontais le final justement, comment ça s'est passé avec Gladys? Donc avec Gladys, on est rentrés toutes les deux sur l'échappée matinale avec dans notre roue Eugénie Duval de la FDJ. Donc qui nous a pas passé le relais évidemment puisqu'elle avait Javier à l'avant. Et puis quand on s'est retrouvés à l'avant, on s'est retrouvés avec des filles qui avaient beaucoup donné depuis le début de la course. Donc avec Gladys, on s'est regardé et on s'est dit on n'a pas le choix, de toute façon il faut rouler. Alors on essayait un peu de jouer, moi je sais que j'ai essayé de laisser des trous derrière Gladys pour les obliger à faire des efforts. J'ai essayé d'attaquer dans la dernière bosse de la Séguinière et ensuite Gladys a attaqué dans la petite route pour revenir sur Cholet. J'ai laissé Eugénie Duval faire l'effort et quand on est rentré sur Gladys, j'ai contré aussitôt, ce qui nous a permis à Gladys et moi de nous extirper de ce piège, DJ évidemment. Et puis ensuite, c'était une explication à deux. Je sais que Gladys est plus rapide que moi sur les papiers. Donc j'ai décidé dans le dernier kilomètre de ne plus lui passer le relais. Et on avait un groupe qui arrivait quand même pas mal derrière, donc voilà, on avait quand même une petite pression aussi. C'est vrai que j'ai un peu joué avec le feu, j'avoue, mais ça paye, donc tant mieux. À quel moment aujourd'hui tu as commencé à y croire, que c'était possible de gagner? À partir du moment où on a réussi à rentrer sur l'échappée, j'y ai cru. Je savais que j'avais des alliés de circonstance, Gladys n'a jamais sauté ses relais. Le seul point noir, c'était les deux FDJ qui ne roulaient pas, donc c'est vrai que peut-être qu'il y a 5 ans, ça m'aurait énervé, j'aurais perdu mon sang-froid, mais là j'ai gardé la tête froide. On a passé nos relais, c'est nous qui avons le plus roulé une fois qu'on a été devant, et je pense qu'on était aussi les plus fraîches. Sandrine Bidot a tenté également de rouler, Margot Vigier également, puis après on avait Noémie à qui j'ai pas demandé de rouler parce qu'elle était devant depuis le début. Et puis Madame Coston qui m'a dit qu'elle était cuite. Donc si on voulait pas que ça rentre derrière et avoir encore moins de chances de gagner, il fallait rouler. Donc on a pris nos responsabilités et puis ça paye, et tant mieux. Je pense que c'est ça que j'ai réalisé tout de suite après la ligne, c'est je vais prendre le départ du premier Tour de France féminin professionnel avec le maillot tricolore. C'était, je pense, le plus grand rêve de ma carrière depuis que je sais que le Tour revient. Et je réalise pas du tout en fait que, je suis émue, je suis désolée, que je vais être applaudie par la France entière sur le bord de route avec ce maillot tricolore sur les épaules, c'est extrêmement émouvant pour moi. Gladys, en 2018, tu fais déjà... Je pense que oui, je pense que, comme l'a dit, je pense que je manque d'expérience. J'ai que 25 ans et je pense que je manque encore ce petit truc pour gagner. Après, l'année dernière, on m'avait reproché de ne pas y croire. Je pense que cette année, j'ai cru très fort, peut-être un poil trop. Et je pense que c'est ça qui m'a joué des tours aujourd'hui. Pour que tu aies début, c'est vraiment quelque chose que tu veux chercher dans ta carrière? Ouais, après c'est sûr quand on est jeune et tout, je pense que c'est vraiment un des objectifs de carrière qu'on souhaite. Le maillot blanc-rouge, c'est quelque chose qui fait rêver tout le monde, je pense. Donc c'est sûr que ça me fait rêver chaque saison, je vais tout le temps pour la gagne. Et passer aussi près à chaque fois, c'est frustrant. Tu as roulé quand tu roulé dans le dernier kilomètre, tu avais peur du groupe derrière, pourquoi tu as craqué nerveusement mentalement? C'est quoi Ouais, je savais que ça revenait
très vite derrière, on nous a mis 14 secondes à la flamme. Avec un sprint lancé, ça revient super vite. Et je savais pas en fait s'il y avait Clara derrière qui arrivait, mais je savais qu'il y avait encore des filles qui allaient très vite au sprint derrière, sachant que nous on avait fait quand même un tour et demi à l'avant, on a eu pas mal de cartouches, Audrey avait attaqué, j'avais attaqué, donc je savais que j'étais un peu faible entre guillemets, donc je savais que de toute façon il fallait qu'on arrive à 2 et que ça se joue à 2, que ça rentre surtout pas à l'arrière quoi, donc après c'est pour ça que j'ai roulé. Après je pense que dans quelques jours je dirais j'ai fait l'erreur de rouler, mais tant pis, c'est comme ça qu'on apprend et je reviendrai l'année prochaine. Tu as beaucoup attaqué. C'était quoi ton plan au départ? Au départ, je m'étais fixé comme plan de suivre les grosses écuries quand Arca y allait, FDJ y allait, les grosses équipes je devais suivre. Parce que je m'étais dit, quand il y a des gros coups qui sortaient, fallait y être parce que sur un circuit comme ça pouvait vite être plié. Donc, quitte à faire des efforts, fallait y aller. Et en fait, je voulais rien regretter en fait. Donc, peut-être que j'ai fait un poil. Enfin, j'ai fait des erreurs certes, mais je voulais tellement pas regretter ma course que j'y suis allée. Noémie, l'année dernière, 5e du championnat. Oui, ça fait plaisir pour l'équipe de ramener cette 3e place, sachant que à moins de 10 km de l'arrivée, j'ai quand même pété, donc on va dire que c'est un peu inespéré, surtout au sprint, moi qui sprinte pas très bien. Mais l'équipe a cru en moi et je suis vraiment contente d'être sur ce podium avec les deux devant moi. Je savais que le maillot était quand même compliqué à avoir, sachant que j'ai quand même été depuis le début devant. Donc je suis vraiment contente de cette médaille. Tu t'es dit, il y a Audrey devant, Gladys devant, le maillot, je ne pourrais pas l'avoir, tu t'es quand même arraché. Non, mais on y croyait parce que moi en fait je pensais que FDJ allait quand même jouer la gagne. Finalement ils ont joué battu. J'ai pas trop compris pourquoi ils n'ont pas roulé derrière et ça s'est joué la 3e place. J'étais déjà contente de jouer la 3e place en sachant que je jouais à un moment donné à peine le top 10, donc c'est vraiment top. Quand tu te retrouves toute seule devant, là d'entrée, tu avais une 30, tu te disais quoi, que ça allait être long, tu espérais que ça rentre vite avec quelques filles? Moi j'espérais vraiment que ça rentre vite, mais ça a mis du temps. La course, je pense, derrière a mis du temps à démarrer. Après, je pense qu'il y avait des à-coups dans les bosses, donc bon, j'ai eu un effort linéaire tout le long. Quand c'est revenu, ça m'a soulagé. J'ai sauté pas mal de relais quand même, parce que quand à 60 bornes, t'as les relais qui remontent, tu dis que ça va être long. Mais j'y ai cru, je me suis bien hydratée, mangé, et c'est revenu. Et ce sprint à la fin, c'est la cerise sur le gâteau. On voyait Geneviève qui disait, qui te demandait de rouler, c'est facile de refuser? Là, de toute façon, c'était même pas refusé, c'est que je pouvais plus. Enfin, j'étais usée, il fallait que si je voulais cette médaille, il fallait jouer aussi. À la fin, elles étaient 2. Je pouvais pas passer. Enfin, c'était logique. N'importe qui aurait fait la même chose. On a vu à la fin avec ton équipière que c'était aussi un aboutissement collectif, n'est-ce pas? Oui, on rêvait de ce podium quand même. On va pas se le cacher. On rêve toujours du maillot, mais nous aujourd'hui, on venait quand même pour le podium. On savait que c'était compliqué d'aller chercher le maillot. Et ramener le podium pour l'équipe, c'est déjà un très bel aboutissement et on montre qu'on a une belle progression au sein de l'équipe. Et toi aussi, ouais, tu as bien marché ce printemps, je crois notamment en Espagne plusieurs fois. C'est vraiment une belle saison, tu passes un cap, clairement. Oui, j'ai passé un cap et je le prouve encore aujourd'hui. Ça fait plaisir, franchement. Et l'équipe, on va encore évoluer, on a le tour qui arrive. Le but, ça sera de montrer aussi le maillot là-bas. Donc qu'on montre déjà aujourd'hui le maillot, ça montre quand même qu'on est présent. Audrey, je reviens à toi. Tu as conscience que c'est rare de gagner ces 2 maillots là, à 2 jours d'intervalle? Je crois que la dernière c'était Pauline. Oui, je crois que la dernière c'était Pauline en 2014. Et puis après c'était peut-être Janie, je crois. C'est rare, mais c'est pas infaisable et c'est encore moins infaisable quand on est seul au départ. Je pense que ça doit donner beaucoup d'espoir à Gladys, ça doit donner beaucoup d'espoir à Juliette, à Aude, de se dire que tout est possible en fait, à partir du moment où on y croit, où on ne fait pas d'erreurs tactiques, c'est possible. Ce maillot, Audrey, tu y as pensé après la victoire du contre-la-montre ou tu as mis un peu ça de côté, ça s'est fait pendant la course? Oui, ça s'est fait complètement pendant la course. J'y ai pas du tout pensé depuis le maillot chrono parce que j'ai voulu profiter de ce maillot. Et puis ce matin, quand j'ai pris le départ, j'espérais vraiment beaucoup de pluie. Au final, les tours passés, la pluie ne revenait pas. J'étais là, le plan est en train de prendre l'eau, si on peut dire.
Donc j'ai pris la décision de changer de vélo et de prendre mon vélo qui était avec une pression plus importante parce que du coup je me rendais compte que ma pression était vraiment trop basse sur le vélo que j'avais pris au départ. Donc j'ai changé de vélo, je me suis pas énervée, je suis rentrée et puis j'ai senti une grosse différence, je sentais que ça allait beaucoup mieux avec mon vélo de rechange. Et puis voilà, après j'ai déroulé, après je suis pas née de la dernière pluie, j'ai encore une fois 33 ans, des championnats de France, je sais pas combien j'en ai fait, mais j'en ai fait un paquet. Je me suis fait un paquet de fois enterrés. Aujourd'hui c'est moi qui les ai enterrés, tant mieux. C'est un circuit plus difficile que l'air sur le papier, la difficulté du circuit. Quand j'ai vu le circuit lundi, j'ai tout de suite dit à mon mari que ça n'arriverait pas au sprint. Enfin, pas en gros comité en tout cas. Parce que c'était extrêmement technique, on ne se rend pas compte, mais 120 km avec des relances, comme il y en avait, je ne les ai pas comptées, mais il y en avait un paquet, ça use. Mine de rien, la boîte de la Séguinière, elle fait quand même mal. Et j'étais persuadée que ça n'arriverait pas groupé, et que du coup, ça m'arrangeait plutôt bien. Et c'est au final ce que j'avais un peu planifié en termes de tactique, c'est ce qui s'est déroulé aujourd'hui, ouais. Et je pense que ce sera pareil demain avec les gars. Sur le vélo, tu pensais même arrêter ta carrière, et 3 jours après, tu as 2 maillots de champion de France. Comment tu expliques ce basculement? C'est la vie d'une athlète, hein, tout simplement. C'est la vie d'un athlète, d'un sportif de haut niveau, c'est qu'il y a, en fait, il y a beaucoup de bas, beaucoup plus de bas que de hauts, mais les hauts effacent les bas. Et je vous garantis, hein, vous pourrez demander à Nico Léger quand il est venu me suivre au Ventoux, ou même Paul Brousse qui était avec moi pendant 3 jours, j'étais vraiment arrêtée et pas bien, et mentalement au plus bas. Ensuite, j'ai enchaîné avec des courses, le Tour de Burgos que Juliette Labou a gagné justement, où j'étais larguée sur le plat, quoi. Donc là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fout là? Enfin, je ne retrouve pas de sensation. Il n'y a pas un jour, ce que je disais à Paul Rose, il n'y a pas un jour où je prends le vélo où je me dis, ah, je suis bien aujourd'hui. Et ça a duré 2 mois, quoi. Donc évidemment, on arrive sur le championnat de France, on se dit, quand on a vu Juliette Labousse gagner une World Tour, quand on voit Evita Music pas loin de gagner une World Tour, quand on voit Gladys sur le Women's Tour qui marchait vraiment fort, on se dit, on est loin du niveau de ces filles-là, mais en fait, c'est elle qui me pousse vers le haut, c'est vraiment elle qui me donne envie de me surpasser. Et encore une fois, le niveau français, il est tellement bon aujourd'hui que ça nous pousse toutes vers le haut et que je suis persuadée que dans les mois qui arrivent, on va décrocher des belles médailles, même au niveau international. Il y a eu un déclic, il y a eu un jour où ça a basculé, tu as vu que ça revenait. Ouais, j'ai vraiment eu le déclic sur l'étape très difficile du Women's Tour où on a eu vraiment un gros temps de chien au Pays de Galles. Où j'avais des super jambes et je me suis pas fait confiance. Dans le premier grimpeur, il y a un groupe de 10 qui est parti et en fait j'ai même pas essayé d'accrocher parce que j'ai eu peur d'exploser. J'ai fini la course et j'ai appelé mon mari, je lui ai dit mais pourquoi je n'arrive pas à me faire confiance, je l'ai déjà fait, j'ai déjà suivi ces filles-là et j'ai peur en fait parce que on est dans le doute tout le temps. Et je pense que ce jour-là, je me suis dit j'avais les jambes pour le faire, donc maintenant plus de regrets jusqu'à la fin de la saison parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se regarder le nombril, il faut taper dedans, quoi. Et derrière, j'ai eu des bonnes sensations en entraînement en rentrant du Women's Tour. Donc les feux étaient ouverts, mais j'avais juste besoin de concrétiser tout ça. Comment tu vas appréhender le Tour de France le mois prochain? Moi, je vais appréhender ce Tour de France avec beaucoup d'émotions, évidemment, mais très relax parce que pour moi, la saison, elle est réussie aujourd'hui. Et je vais aller là-bas avec l'ambition de gagner une étape, ça c'est clair. Mais on sait tous que je fais partie d'une des plus grosses équipes mondiales où on a des filles qui peuvent gagner le général. Donc je vais sûrement devoir me mettre à la planche pour ces filles-là. Mais encore une fois, je suis pas défaitiste dans le sens où tout peut arriver et une échappée au long cours où on me laisse l'opportunité, ça peut arriver. En tout cas, je l'espère. J'espère qu'ils me feront confiance. Je pense qu'après aujourd'hui, ils peuvent vraiment me faire confiance. Et je vais juste profiter de la foule, de l'événement qui est juste énorme pour nous et me dire que c'est peut-être la première et dernière fois que je serai avec ce maillot-là, donc profiter. C'est vraiment le mantra avec lequel je vais partir sur les Champs-Élysées. Tu as déjà... Je ne sais pas si je serai une star, hein. C'est pas l'objectif, mais je pense que je serai, oui, sûrement une des chouchous des Français, et à l'image d'un Thomas Voeckler, c'était plus une star que moi, mais... Voilà, c'est les premières images d'un cycliste autant applaudi sur le bord de la route et ouais, je vais vivre ça. Enfin, je réalise pas vraiment. Je pense que je vais réaliser vraiment quand j'y serai. Il faudrait, avec ces 2 maillots,
penses-tu que désormais tu peux donner des vocations à des jeunes filles qui pourraient par la suite essayer d'avoir le même parcours? Moi, je m'en cache pas, je milite énormément pour le vélo féminin. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup. Qui donne beaucoup sur le vélo, mais en dehors du vélo aussi. Je suis comme ça. J'aime mon sport. J'ai envie qu'il continue à se développer un maximum. J'ai envie de voir des Françaises être championnes du monde, sans parler de moi. Vraiment, j'ai envie de voir cette nouvelle génération briller au plus haut niveau. Si je peux les aider à le faire, je le ferai. Il me reste 2 ans et demi à faire. J'arrêterai ma carrière en 2024. J'espère que je l'arrêterai sur les Jeux Olympiques. On verra. Mais en tout cas, même après ça, j'espère, oui, évidemment, rester dans le vélo féminin et qu'on soit la première nation mondiale dans 5-6 ans. C'est vraiment l'objectif. Gladys, tu te sens prête justement à prendre la relève? Tu as déjà gagné au niveau international, fait des beaux résultats. Tu sens que tu progresses chaque année pour atteindre vraiment le top niveau mondial? C'est jouable? Ouais, après je pense que je progresse. Après c'est sûr que je suis pas du même type que une Juliette ou une Evita. Après je suis vraiment typée comme Audrey, je pense. Je suis un peu puncheuse, attaquante, enfin plus classique. Et donc c'est sûr que dans quelques années, oui, c'est sûr que je souhaite briller au niveau international. Après je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc c'est pour ça que je souhaite encore évoluer et gravir encore des échelons dans les années futures. Ça c'est une certitude. Ton départ à l'étranger, là, ça t'a fait du bien, t'as changé des choses? Ouais, j'ai surtout amélioré mon anglais, donc ça c'est cool. Après, ouais, c'est sûr que ça a fait évoluer pas mal de choses. Je pense que j'ai vachement pris en maturité chez le Col Wahoo, pardon. Donc, ouais, c'est sûr que ça m'a fait faire un bond en avant. Et je regrette pas du tout mon choix cette saison d'avoir pris l'opportunité de partir, quoi. Voilà, tu l'as dit, Je ne sais pas si je suis la mieux placée pour donner des conseils parce que je fais pas mal de conneries encore, mais je pense que Gladys, elle l'a bien dit, elle a juste saisi l'opportunité, elle n'a pas eu peur de partir. En France, on a des équipes qui progressent année après année. L'équipe de Noémie en est la preuve aujourd'hui. Donc je pense que moi, mon mantra, en tout cas, depuis que j'ai commencé le haut niveau, c'est de jamais rien lâcher. Jamais, en fait. Jamais. Il y a des hauts, des bas. Mais si on est là, c'est pas pour rien. Je pense que notre place, il y en a beaucoup qui la voudraient. Donc il faut se battre pour cette place-là. Et en continuant dans cette abnégation, dans cette envie de gagner, dans cette envie de bien faire, il peut que arriver du positif. Donc continuer comme ça, je l'ai dit à Gladys tout à l'heure au podium, ton tour va venir. Il faut continuer d'y croire, il faut continuer de travailler pour ça. Parce que moi j'ai attendu longtemps avant de l'avoir ce maillot. Et aujourd'hui il est sur mes épaules pour la 2e fois, donc tout est possible. Et là que 25 ans. Donc moi j'ai dû l'avoir, c'était en 2020, j'avais 30 ans. Donc voilà, donc il n'y a pas de désespoir, au contraire. Et c'est en prenant des claques qu'on progresse. C'était le mot de la fin ?